Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine, je suis consultante en gestion de carrière et fondatrice d'Odyssée Orientation. J'accompagne les personnes dans leur orientation professionnelle via des bilans de compétences certifiés et éligibles au CPF. Ces bilans sont disponibles en ligne, j'ai des clients un peu partout dans la France et en présentiel. Aujourd'hui, on va parler du burn-out, un syndrome d'épuisement professionnel que je rencontre très souvent dans mon cabinet. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un outil gratuit pour détecter le burn-out. Alors, qu'est-ce que le burn-out? Le burn-out, c'est un symptôme d'épuisement professionnel que je rencontre très fréquemment dans mon cabinet. C'est plus qu'une simple fatigue. Il entraîne des symptômes physiques et psychiques très marqués. Sur le plan physique, les symptômes incluent une fatigue persistante, des troubles du sommeil, de l'alimentation et de la digestion, des douleurs musculaires et une baisse des défenses immunitaires. Vous pouvez aussi retrouver des maux de tête ou des vertiges. Sur le plan psychique, on observe une sensation de vide intérieur. C'est aussi un sentiment de surcharge constante, d'abattement et de découragement. Certaines personnes se désintéressent de leur travail et d'autres, au contraire, y deviennent complètement accros. Et on retrouve aussi souvent des symptômes d'humeur très instable, des crises d'angoisse, de panique, de spasmophilie. Alors, je vais vous donner l'exemple de Valérie. Valérie, elle a 43 ans. Je l'ai accompagnée l'année dernière en bilan de compétences et elle travaillait dans la promotion immobilière. Donc, Valérie m'a décrit un quotidien très intense. Toujours la tête dans le guidon, passionnée par son job. Tout allait bien, jusqu'au jour où, un matin, elle ne pouvait plus bouger. Plus rien à faire. Un sentiment de rupture totale, de blocage, et c'est ce que vivent de nombreuses personnes victimes de burn-out. Et alors, la question à se poser maintenant, mais qu'est-ce qui provoque le burn-out? Alors, en général, on parle de facteurs de risque psychosociaux. En voici quelques-uns des principaux. Tout d'abord, une surcharge de travail. Donc, quand la charge de travail est trop importante, sans pause ou soutien, ça peut conduire au burn-out. Ensuite, un manque de clarté dans les objectifs, lorsque les attentes ne sont pas bien définies et que les moyens mis à disposition sont insuffisants pour accomplir des tâches. On va retrouver aussi un conflit de valeurs, quand ce qu'on attend de nous entre en conflit avec nos propres valeurs personnelles. Facteur de risque, on va aussi avoir des demandes contradictoires, par exemple des objectifs qui se contredisent, ce qui génère beaucoup de confusion et de frustration pour le salarié. Un manque d'équité, donc un manque de reconnaissance ou un traitement perçu comme injuste qui peut miner la motivation de la personne. Une faible récompense et un faible contrôle sur le résultat de son travail, quand l'effort fourni n'est pas récompensé et qu'on n'a aucun pouvoir de décision sur son propre travail. Tous ces facteurs peuvent lentement conduire à l'épuisement et au burn-out. Alors, beaucoup de gens peuvent confondre le burn-out avec la dépression, mais il y a quand même des différences majeures qu'il convient de connaître. Le burn-out est vraiment lié spécifiquement à la sphère professionnelle, alors que la dépression, elle s'étend à tous les aspects de la vie. Dans le burn-out, on conserve un goût pour les autres aspects de la vie, en dehors du travail, alors qu'en dépression, on perd en général le goût des choses, même celles qui nous passionnaient auparavant. L'estime de soi dans le burn-out est plus réaliste et la vitalité est quand même plus grande. Même si elles sont touchées, en dépression, au contraire, on a une faible estime de soi, souvent un défaitisme profond et une perte d'énergie assez généralisée. Cependant, il est quand même important de savoir que le burn-out peut, s'il n'est pas pris en charge, conduire à la dépression. Passons maintenant aux phases de reconstruction après un burn-out. C'est un chemin qui prend du temps, mais il est essentiel pour retrouver un équilibre et se reconstruire durablement. La première phase, choc et déni. Dans la première phase, on peut être dans le choc ou le déni, en se disant que ce n'est qu'une fatigue passagère et qu'il suffit de tenir le coup. En phase 2, on va avoir la reconnaissance et l'acceptation. Donc vient la reconnaissance du problème, l'acceptation que le burn-out est bien là et qu'il va falloir changer les choses. Phase 3, colère et frustration. La colère et la frustration suivent souvent. C'est normal et sain de ressentir ces émotions en pensant à ce qui a pu nous pousser et nous amener jusqu'à cet état. La phase 4, c'est la responsabilisation et commence la reconstruction. À ce stade, on arrive enfin à prendre du recul pour se responsabiliser et réfléchir à des choix et à des habitudes de vie qui sont plus équilibrées pour nous. Vient enfin la phase 5, un engagement vers un nouvel équilibre. Alors enfin, on entre dans un nouvel équilibre, on retrouve une énergie positive et on met en place des choix plus alignés avec soi-même. Un des obstacles courants à la reconstruction, c'est souvent ce lourd sentiment de culpabilité que je retrouve à chaque fois. Beaucoup se disent, mais pourquoi moi? Mes collègues y tiennent bien, mais pourquoi moi je n'y arrive pas? Mais le burn-out n'est pas une faiblesse. On a tous des limites et dans notre société,
on nous pousse souvent à les ignorer. La culpabilité doit être, autant que faire se peut, mise de côté pour pouvoir avancer sereinement et se reconstruire. Donc si vous traversez un burn-out ou pensez être proche de l'épuisement, sachez qu'il y a des étapes nécessaires pour reconstruire un équilibre durable et que ça peut prendre du temps. Pour vous aider, il existe un test que vous pouvez faire pour évaluer votre niveau de burn-out. C'est le Maslach Burnout Inventory, le MBI. Il est disponible gratuitement et en français, en ligne, et il peut être un premier pas pour comprendre où vous en êtes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.